reptiles qui possèdent un lointain degré de parenté avec les mammifères. Même si les premiers mammifères n'apparaîtront que 30 millions d'années plus tard, on note déjà une certaine ressemblance. Leur ouïe est relayée par de minuscules osselets situés dans la mâchoire inférieure. Ils préfigurent ce que seront les os de notre oreille moyenne, organe totalement absent chez les reptiles actuels. Plusieurs couples de dictodons vivent aux abords du point d'eau, sans toutefois former de colonies. Ils se disputent farouchement la maigre végétation qui constitue leur nourriture, ce qui donne lieu à des combats fréquents. Mâles et femelles sont dotés d'une paire de petites défenses qui sont leurs principales armes lors de ces affrontements. La vie en groupe présente toutefois un grand avantage. Lorsqu'un voisin flaire un danger, tous ses congénères en sont immédiatement informés. Un gorgonopsien est venu rôder dans les environs. Il est capable de broyer un dictodon d'un seul coup de mâchoire, à condition de l'attraper. Mais le plus gros des deux ne l'emporte pas toujours. Le gorgonopsien ne s'attarde guère sur ce menu frottin. Il sait qu'en restant suffisamment longtemps aux abords du point d'eau, il a des chances de capturer des proies beaucoup plus intéressantes. Dans l'eau boueuse se cache un autre prédateur. Un monstre, beaucoup moins adapté que les reptiles au changement de climat. Ce rescapé de l'époque où le désert était riche et verdoyant est posté en embuscade sous l'eau, à la manière d'un crocodile. C'est un amphibien géant, le labyrinthodonte. Mais il a visiblement sous-estimé sa proie. Tenaillé par la faim, il a attaqué avec l'énergie du désespoir. Pendant des générations, ce point d'eau a fait vivre une grande variété d'espèces qui assuraient la prospérité des labyrinthodontes. Mais celui-ci est le dernier représentant de l'espèce, et à mesure que l'eau se tarit, l'animal est pris dans un piège mortel. Malgré l'arrivée de la saison humide, il ne tombe pas une goutte de pluie. La sécheresse est telle que les espèces disparaissent à un rythme jamais égalé jusqu'à l'arrivée de l'homme sur Terre 250 millions d'années plus tard. Désormais, le point d'eau n'est pas plus grand qu'une grosse mare. Les dictodons sont de ceux qui s'adaptent le mieux à ces conditions arides. Ils creusent de plus en plus profondément pour échapper à la chaleur, façonnant des tunnels dans une boue séchée aussi dure que de la roche. L'amphibien géant, quant à lui, faiblit à vue d'œil. Dans un jeu cruel du chat et de la souris, le gorgonopsien guette l'agonie prochaine du labyrinthodonte. Mais un nouvel événement va bouleverser l'existence de toute la faune vivant autour de la mare.